Eh bien salut les Frémacs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis pas dans mon studio habituel, je suis dehors. Mais non, en vrai je suis vraiment dans mon studio. C'est juste une image que j'ai mis dans mon fond vert. Mathieu, regardez, c'est bien mon fond vert. Mais en fait j'ai incrusté une image où je suis en automne, je suis dehors où il fait froid. Mais en vrai je suis pieds nus, il fait super chaud dans la maison. Mais voilà. Donc aujourd'hui en automne, on va faire une recette d'été. Oui je sais, c'est un petit peu contradictoire, mais moi j'aime bien manger des choses d'été, ça me rappelle les chaleurs où il fait chaud. On va vous faire une recette de tartelettes aux framboises. Donc moi je vous laisse avec la suite de la recette. On commence tout de suite avec les ingrédients. C'est parti, on y va. Et pour les ingrédients de cette recette, vous aurez besoin de farine, de beurre mou, de sucre glace, de poudre d'amande, un peu de sel. Donc ça c'est pour la première partie, c'est pour la recette de la pâte sablée. Mais vous aurez aussi besoin d'une crème pâtissière et de framboises bien sûr. Donc pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de crème entière, de jaune d'œuf, du sucre, de la fécule de maïs, de la farine et pour terminer, du beurre. Tous les détails des ingrédients avec les grammages et tout sont en bas en barre d'infos. On commence la recette par faire notre pâte sablée. Donc là il y a trois options, soit vous la faites à la main, au robot ou à la maryse. Moi j'y vais à la maryse, je trouve ça beaucoup plus simple qu'avec les mains. Avoir les mains sales tout le temps, c'est vraiment pas agréable, moi je préfère y aller à la maryse. Donc on va commencer la recette par ajouter notre beurre mou. Pour avoir du beurre mou, vous le faites fondre 5 secondes au micro-ondes de façon à qu'il soit bien mou, sinon vous le laissez 1 heure avant de faire la recette. Donc je l'ajoute dans mon saladier. Je vais ensuite ajouter mon sucre glace et je viens travailler le tout avec ma maryse jusqu'à avoir une sorte de petit beurre tout mou, tout bien, mais pas trop parce que sinon il va le fondre et ensuite pour travailler votre pâte elle va être trop élastique et ce sera plus possible. On vient ensuite ajouter tout le reste de nos ingrédients, donc c'est-à-dire la farine, vous allez pouvoir ajouter votre poudre d'amande et pour terminer vous ajoutez votre œuf. Donc c'est là que votre pâte va se former. Si elle est un tout petit peu trop collante, vous rajoutez un tout petit peu de farine. Donc maintenant on a vraiment une belle pâte. On va venir la placer au frais pendant 30 minutes et ensuite on va pouvoir la travailler correctement. C'est parti. Je viens de récupérer ma pâte, elle est vraiment super belle. Vous allez voir qu'elle va être un petit peu dure, donc c'est pour ça qu'on va venir la fraiser sur notre plan de travail. Fraiser, ça veut dire la travailler avec la paume de la main. Je viens étaler ma pâte au rouleau. Je viens découper plus grand que mes cercles pour pouvoir ensuite faire les bords correctement. Je viens foncer ma pâte dans mes moules. Et maintenant, petite astuce, je viens les placer une dizaine de minutes au congélateur pour éviter qu'à la cuisson, elles s'affaissent. Maintenant on s'attaque à notre crème pâtissière, c'est mon étape préférée dans cette recette. On va venir prendre notre crème entière qu'on va venir mettre dans une casserole. Maintenant j'ai une petite astuce, vous mettez la moitié de votre sucre dans votre crème entière. Ça va éviter les petits dépôts noirs qu'il y a dans votre crème quand vous la faites bouillir. Donc là vous mettez la moitié, vous venez remuer le tout. Et maintenant on va venir placer ça sur feu doux jusqu'à attendre une ébullition sans jamais cesser de fouetter. Je viens ajouter mes jaunes d'œufs dans un autre saladier. Et là je vais venir ajouter mon restant de sucre. Et avec un fouet je viens remuer le tout. Le tout a un peu blanchi. Maintenant on va pouvoir continuer la recette en mettant 30 g de fécule de maïs et 10 g de farine. Moi j'avais plus de fécule de maïs donc c'est pas grave. Je suis venue tamiser la farine.
J'ai mis 40 g de farine et ça le fera très très bien. Je viens ajouter ça à mon mélange. Ma crème pâtissière est prête, comme vous le voyez elle est vraiment super belle. Moi j'aime bien rajouter un petit peu de beurre dedans, donc du coup j'ai rajouté du beurre pendant la cuisson. On vient la mettre au frais une trentaine de minutes, c'est parti. Je suis venue récupérer ma crème pâtissière, donc hors caméra je l'ai mis dans du papier film et j'ai bien étalé pour qu'elle refroidisse plus vite. Maintenant on va venir la détendre parce que vous savez que le beurre a dû durcir et du coup elle est devenue beaucoup plus dure, donc il faut la détendre un petit peu. Et maintenant je prends un fouet pour venir la fouetter pour la détendre. Mes tartelettes aux framboises sont prêtes, j'espère qu'ils vous plaisent, moi en tout cas je les adore. C'est très dur d'attendre de les manger, ils sentent juste super. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, moi en tout cas j'ai passé vraiment un super moment à les faire. Je vais pouvoir aller les manger en famille, autour d'une table, en train de manger mes tartelettes, ça fait rêver. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette recette, à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici et allez voir un autre contenu là. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo de Noël, car oui, cette année le mois de décembre est consacré au mois de Noël. Tout du 1er au 24, voire peut-être un peu plus, sera consacré au mois de Noël, donc que des recettes de Noël. Et dès la semaine prochaine ça commence, donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette dans un décor encore plus ouf que celui-là.